bonjour, donc on va continuer aujourd'hui notre exercice, notre formation sur Angular Firebase par 2. Donc nous sommes arrivés autrefois à afficher la liste des étudiants là. Donc maintenant on va voir quoi? Donc on va voir, donc là j'ai ajouté dans mon formulaire le bouton Delete, le bouton Edit. Donc si j'ai fait par exemple Edit, donc je vais avoir les informations ici. Foulen bin Foulen, par exemple, je vais ajouter A ici. Par exemple, le téléphone, on va changer de téléphone, par exemple 98 ici. L'email, c'est foulen@gmail.com. Donc je vais valider ici. Donc, vous voyez là, il a changé les informations. OK? Par exemple, si je vais supprimer celui-là, je fais juste un delete, il va le supprimer. D'accord? Donc, ici, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai ajouté bouton delete, bouton edit. Ici, j'ai ajouté la partie pagination là. OK? Et on a utilisé là, le routing là, je peux passer à ajouter. Là, je peux ajouter par exemple un autre étudiant, 501. Je peux ajouter Foulen. X, classe 5e année ingénieur. Adresse source. Téléphone. Email. Foulen X. Foulen X @gmail.com. Donc si j'ai fait valider, là, en principe, il est là. OK? Donc comment on a ajouté ça? Donc on va voir le code, comment j'ai changé là, d'accord, dans mon code. Donc là, je reviens au code là. Donc la dernière fois, je suis arrivé à faire la liste. Donc ici, nginit dans liste, get student list. Donc get student list, c'est-à-dire va récupérer la liste des étudiants. Ça, on l'a vu autrefois. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là? Au niveau de liste student là, quand je clique sur le bouton, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ajouté ça. Donc là, j'ai ajouté un dashboard, un navbar là. Donc j'ai ajouté un navbar ici. D'accord? Donc, dans le navbar, qu'est-ce que je fais? J'ai ajouté un routing là. Donc, si vous voyez ici, dans la partie liste, j'ai ajouté là, add student. D'accord? Ça, c'est, j'ai mis ici, donc là, donc un navbar, donc list student. OK. Et là, le bouton add. Ici, donc, comment j'ai fait ça? J'ai ajouté là mon navbar. Donc, j'ai ajouté div là, call sm29. J'ai ajouté là, list student. OK? Donc, puis j'ai ajouté un routing student. Quand je clique sur ce bouton-là, regardez ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la add student. Idem, si je clique sur list student, il va aller à list student. Donc, comment j'ai fait ça? Donc, j'ai fait routing student. D'accord? Donc, et là, donc, comment j'ai fait le routing? Donc, on va commencer par le routing là. Dans app module là, j'ai ajouté app roots, type roots et pass. Quand j'ouvre mon formulaire, il va aller directement sur le routing student. Student va me router sur le compound list student. Et j'ai fait un routing student qui va me permettre d'afficher add student. Donc comment j'ai fait ça? J'ai importé ici, donc si vous regardez ici, router module, donc j'ai importé router module roots. Donc j'ai importé ça, d'accord? Donc ici, donc roots pour faire le routing. Quand je fais ça ici, je dois ajouter ici router module app roots, d'accord? C'est clair? Donc on a ajouté cette partie-là pour faire le routing. Là, c'est juste pour le routing. OK là? Donc on a deux routes, students pour les students et student tout court pour a student. Donc ici, donc si on a fait ça, donc j'ai changé là app compound, j'ai mis la router outlet, c'est-à-dire dans app compound, on va afficher la page sur laquelle on a fait le routing. OK là? Donc là, je pense que le routing c'est clair là. D'accord? Puis qu'est-ce que je fais là? Donc là, donc quand j'ouvre mon formulaire, je vais avoir la liste. D'accord?
Maintenant, dans la liste là, on a ajouté là, comme je dis là, un routing qui va me, si je clique sur Add Student, il va aller à la page routing sur Student là. Et là, que je fais, on a affiché l'ID, matricule, le nom, d'accord? Donc l'ID, je vais le supprimer parce que je n'ai pas besoin de ça, de l'ID. Donc l'ID, j'ai fait de type hidden, il est caché, d'accord? Et là, je fais la student of list, student list. Student list, c'est quoi? Donc j'ai expliqué ça dans notre vidéo. Student list, là, je vais le trouver ici, dans mon TS, d'accord? Student list, donc là, ça va, qu'est-ce que, donc student list de type student, de type tableau. Et studentiste, c'est, je vais avoir la liste des étudiants. OK? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai fait une pagination, paginate. On va afficher 5 par page. OK, là? Ici, j'ai ajouté là aussi le bouton Edit et le bouton Delete. D'accord? Alors, le bouton Delete, Edit, quand je clique Select Student, et quand je clique sur le bouton Delete, je vais aller à la méthode Delete Student. Donc, on va voir ces deux méthodes-là, Select Student et Delete Student, là. Oui, donc, il ne faut pas oublier, quand on fait la pagination, il faut ajouter ces paginate de contrôle là. Donc, comment on a ajouté avant tout la pagination? Dans la pagination, donc ici, j'ai importé Student, là. Donc là, pour la pagination, j'ai importé là ng paginate module. Donc, pour ce faire, il fallait ici aller faire sur Google là, ng paginate. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais là, juste, on va faire npm install ngx paginate, c'est-à-dire il fallait prendre ça, CTRL-C, aller dans mon projet là, CTRL-C, oui, et faire l'import. Donc j'ai fait ça, ok là, j'ai déjà fait ça. Donc, effet, donc ng paginate module ici, et là, on doit ajouter l'import ici, dans app modules, ok? Ici, donc, une fois on a fait ça, nous sommes arrivés à la liste là. Donc, je mets P number d'un, c'est-à-dire la pagination, ça commence par page 1. Et là, juste, donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Paginate, vous voyez le P là, current page P, d'accord? Donc, ici, ok, donc ça c'est clair. Maintenant, on va avoir la méthode select et la méthode delete. La méthode delete, elle est là. Delete student, donc on va afficher un message. Et this could apply delete student de l'archi. Donc, on va appeler notre service, student service, et on va voir la méthode delete. Ok là, student service, méthode delete, c'est quoi? This student, this DB object, student ID, et on va se positionner sur l'étudiant et on va le supprimer. Ok? Donc maintenant on va voir ici, donc ici dans la liste, select student. Select student qui permet de sélectionner l'étudiant. C'est-à-dire ici, quand je clique sur mon projet là, dans la liste là, donc il va sélectionner l'étudiant en cours. Comment on a fait ça? Donc select student student. Donc on va aller à la méthode ici. Select student, donc là, moi j'ai ajouté une variable pour adapter choix menu. Donc je vais utiliser une variable choix menu égale 1 pour ajouter, choix menu 2 pour modification. Donc j'ai mis là, je suis en mode modification là.
et j'ai fait list connect API form. Donc, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer l'étudiant, d'accord? Et j'ai fait un routing vers routing sur student. Ici, donc ici, si vous voyez bien ici, quand on est là, edit, j'ai fait redirection sur la page add. Donc, au lieu de faire un autre compound edit, j'ai utilisé le compound add pour l'ajout ou pour la modification, d'accord? Pour gagner du temps, donc on va avoir moins de components. Ok là? Donc on revient ici. Donc on va aller à la page student. Et dans la page student, là, qu'est-ce qu'on a là? Student, là, add student. Donc add student. Donc, dans add student, qu'est-ce qu'on a? Donc on va tester sur le key. Si le key est égal à nul, c'est-à-dire en mode d'ajout, je vais aller à la méthode CRUD-API add student. Je vais faire ici un message là. Et dans l'autre cas, donc ça, je vais éliminer ça parce que là c'est inutile là. Donc si le key est différent de nul, c'est-à-dire en mode modification, donc qu'est-ce que j'ai fait là? Donc j'appelle la méthode update student. Et dans tout le cas, j'ai fait list reset form et j'ai fait une navigation sur la page. La liste des étudiants. Donc, comment j'ai fait ça? Donc, ici, on a la méthode add student. Les student push math info.math, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour l'ajout. Maintenant, pour la modification que j'ai fait, donc la update info.key, c'est-à-dire, je me positionne sur ma student list sur le key là, c'est l'étudiant que je vais modifier, et j'ai fait la modification. Ok là? Donc ça c'était. Donc, si vous voyez bien, là j'ai utilisé dans mon service show menu égal number 1. Au début je suis en mode ajout, d'accord? Et quand je vais modifier, là que j'ai fait là, je fais show menu égal à 2. Pourquoi ça? Parce que ici dans mon TS que j'ai fait là, if show menu égal à 1, j'initialise mon student form là, d'accord? Par contre, si je suis en mode de modification, je récupère les informations, donc je vais le laisser intact. Je ne vais pas appeler la fonction student form, d'accord? Ici, vous voyez bien ici, quand je fais edit là, je vais avoir les données. Donc, par contre, si je fais ça, si j'élimine ça par exemple, et je fais ça, regardez ce qui s'est passé. Donc ici, quand j'ai fait les students là, donc ici normalement il devra récupérer. Donc on va, c'est parce que, donc là, on va lancer le projet. Regardez là, donc on ne va pas attendre. Donc si je fais edit là, je ne vais rien récupérer. Pourquoi? Parce que quand il va appeler student, il va automatiquement exécuter la fonction init et init, là, j'ai fait il va initialiser le formulaire. Donc, pour ne pas initialiser mon formulaire en cas de modification, comme j'ai fait là, CTRL V là, CTRL Z. Donc, je fais, si CRUD menu égale à 1, j'initialise mon formulaire, sinon, je ne fais rien. OK là? Donc, ça, donc. Bien sûr, ici, donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté donc ça. Voici les modifications que j'ai fait par rapport à mon séance vidéo là. Donc, student form là, j'ai initialisé là au niveau de mon service. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de student form dans l'ajout et dans la modification. Donc, ici, quand j'ai fait liste là, regardez là, donc, quand je clique sur l'étudiant là, je vais récupérer l'étudiant en cours dans CRUD-API student form, d'accord? Donc, je suis obligé de changer student form au niveau de service. Donc, quand on change le student form au niveau de service, c'est-à-dire je vais avoir plus, je peux accéder à mon student form
de n'importe quel compound. Ok, là, donc, puisque j'ai mis dans les services. D'accord? Donc maintenant, regardez bien. Donc ici, donc c'est clair. Juste donc, ça c'est le code. Donc ça c'est mon service. Donc ça c'est mon TS. Donc ça a monté. Donc qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai ajouté le toaster là. Le toaster c'est quoi le toaster? C'est-à-dire ici, quand je fais liste ici, par exemple je fais edit, je ne vais rien changer, juste valider, et pas afficher, fouler un bouffin, structure modified. Donc ça c'est le message. Donc pour faire ce message là, qu'est-ce qu'on a fait là? J'ai utilisé ici le toaster. Regardez ici. Non. Add student là. List toaster success. D'accord? Ici, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut importer le toaster là, NGX toaster. Donc là, comment j'ai importé ça? CTRL C. Je vais aller ici. CTRL V. NGX toaster NPM. Donc, il fallait installer le toaster. Donc, c'est simple. Je fais npm install. Donc, je peux faire ça. Copier-coller. D'accord. CTRL C. Je vais ici. CTRL C là. Je fais CTRL V. OK là. Donc, quand on installe le toaster, aussi, il faut installer Bootstrap là. Donc Bootstrap Angular 7. Bootstrap Angular 7. Il fallait. Donc là, juste, on a besoin de ça. npm, donc là, npm install Bootstrap. Donc juste, je fais npm install ça, Bootstrap. Donc quand j'ajoute le npm Bootstrap, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ici aller dans mon projet, aller dans Angular JSON là, Angular JSON, et ajouter ça. Donc j'ai ajouté le toaster et j'ai ajouté Bootstrap. D'accord? Sinon, ça, si j'ai pas ça, les messages ne vont pas apparaître. D'accord? OK? Donc, je reviens dans mon code juste pour faire plutôt là, dans le code, là, pour voir. Donc, ici, donc, ça, le service. Donc, le service, qu'est-ce qu'on a changé? Là, juste, on a changé le form group. C'est une forme de type form group, on l'a mis ici. D'accord? On a ajouté choix menu number égale 1, c'est pour faire la différence entre ajouter et modification là. D'accord? Donc get student, update student, delete student. D'accord? On a ici le add. Ok? Donc ça c'est pour le service. Maintenant pour le TS. Dans le TS là, on a ajouté donc. Juste, on a changé ça, c'est-à-dire, if this code API choix menu égale 1, on va exécuter la fonction studentForm, d'accord? Ok, donc ça c'est clair. Add student, donc, on fait donc add student, je reviens ici, dans mon component add là, pour voir là qu'est-ce qu'on a fait. Ici là, mon formulaire il est basé type form group, donc basé sur CRUD API student form, d'accord? Et là qu'est-ce que je fais? Quand je clique sur le bouton valider, il va exécuter la méthode add student. Là j'existe le design là, ici, le valider là, il va aller à la méthode add student. Donc le add student elle joue le double rôle. Donc elle permet soit d'ajouter, soit de modifier. Ajouter quand le key égale à nul, et si le key est défendu, il va faire la modification, d'accord? Et ici, donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien ici, j'ai ajouté ici le key là, le key, il est caché, d'accord? Donc, le key, c'est quoi? C'est
quand on a créé notre modèle, donc on a fait le key type string, d'accord? Parce qu'au niveau d'Angular, Firebase, il ajoute toujours un champ de type key. Ok, là? Ok, ça c'est clair. Ça aussi c'est clair, je pense. Ça c'est le add. Ça, on a bien expliqué ça. Maintenant, ça on a expliqué aussi. La liste, idem pour liste là. Ça c'est l'entête. Donc un routing là dans la liste, quand je clique ici sur le bouton Add Student, il va aller à la page Add Student. Ok? Donc on a dit ça c'est pour la pagination, ça pour le bouton Edit et ça pour le bouton Delete. Et là juste pour la pagination. Ok? Select là, Delete. Donc je pense que c'est clair.